Et un mot sur l'économie, l'incertitude plane désormais dans les relations économiques entre la RDC et le Fonds monétaire international. L'institution des Bretton Woods a mis un terme au programme économique du gouvernement qui le liait aux autorités congolaises. Pour plus d'éclaircissements à ce sujet, nous accueillons sur ce plateau Samuel Yamungu. Bonjour et bienvenue. Merci. Alors, qu'est-ce qui serait d'après vous à la base de cet arrêt du programme économique du gouvernement entre le FMI? Est-ce la mauvaise gestion? Mais pour ce qui est du rapport de l'FMI, vous connaissez mieux que moi ce qu'ils ont à dire. Ils attendaient un feedback, un rapport qui n'a pas été donné comme ils le voulaient. Mais à cela ne tienne, pour moi, je pense que le problème ne serait pas outre mesure dans le sens que, en tant que politique, pour les politiciens, ça serait une occasion de dire telle ou telle autre personne a tort, telle ou telle autre personne a failli. Mais en tant qu'entrepreneur et en tant qu'aussi président de l'association Touche pas mon petit commerce, je dirais pour moi plutôt c'est une opportunité pour que les choses les meilleures se fassent. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que vous allez voir, madame, dans l'histoire, toutes les grandes nations qui ont eu à émerger sur le plan économique, en l'occurrence l'Allemagne, elle n'a jamais bénéficié du plan Marshall après la Deuxième Guerre mondiale. Éventuellement, l'Afrique du Sud, pendant l'apartheid, elle n'a jamais eu à être assistée par ce plan structurel. Et qu'est-ce que ces derniers ont fait? Ils ont eu à pouvoir s'appuyer sur la force vive qui a trait aux entrepreneurs, aux PME de ces nations. Est-ce que la RDC pourra mettre en place un programme économique sans faille, sans le FMI? Mais madame, il n'y a pas que le FMI comme fonds existant sur la Terre. Vous comprenez? En Chine, il existe des fonds. En Europe, il existe d'autres fonds. C'est-à-dire l'FMI, je ne dis pas que nous n'avons plus besoin de l'FMI. Je dis pour la situation de l'heure. On n'a plus besoin de pleurer, vous comprenez? Il existe des solutions à notre porte. On dit en français qu'on ne peut rien faire avec ce qu'on n'a pas, ou on ne peut plus rien faire avec ce qu'on a perdu. Mais on peut tout faire avec ce que l'on a. Et ce que l'on a, c'est quoi? C'est les PME. Il ne suffirait que, par exemple, que le programme, que le pouvoir public puisse dire, par exemple, que nous puissions mettre 2 milliards de dollars, par exemple, pour appuyer les PME. Madame, il suffirait, par exemple, pour un seul entrepreneur, s'il est en mesure de pouvoir fournir un produit pour 20 millions de familles, qui coûterait éventuellement 50 dollars. Donc, fois 20 millions de familles, ça va faire 100 millions de dollars. Et fois 2, ça va nous faire 200 millions de dollars. Et la subside de l'FMI, c'est équivalait éventuellement à combien? À 200 millions de dollars. Que nous-mêmes, en tant qu'entrepreneurs, si nous sommes soutenus, nous sommes capables de pouvoir le produire fois 1000 et de telle enseigne qu'après, que nous puissions simplement avoir besoin des partenaires tels que la FMI et d'autres pour des gros projets où nous demanderons éventuellement, comment on appellera, des dettes souveraines. L'État peut demander des dettes souveraines pour des gros projets, à supposer que la RDC voudrait mettre le métro en RDC ou bien qu'il y ait un TGV. Et ça va demander des fonds. En ce moment-là, nous pourrons faire une demande de dette souveraine. Mais par rapport à des petites choses, nous pourrons nous servir nous-mêmes. Je vous donne l'exemple de l'Afrique du Sud. Après l'apartheid, quand on a ouvert les portes de l'Afrique du Sud au monde, est-ce qu'on a trouvé le pays sud-africain dans une situation de bidonville? Non. Pourquoi? Parce que simplement, ces derniers, ils se sont dit qu'on ne peut rien faire avec ce qu'on a perdu, mais on peut tout faire avec ce que l'on a. Ce que l'on a, c'est quoi? C'est les PME. Il est temps aujourd'hui que notre gouvernement puisse apprendre à considérer... Mais économiquement, il y aura sûrement des conséquences, et d'après vous, quelles seront-elles? Non, il est vrai que sur le plan international, ça fait tache d'huile. Mais, madame, c'est déjà fait. Moi, je suis un de ceux qui n'aiment pas me remettre dans la situation de ce que l'on ne peut plus faire. Moi, je vois plutôt dans l'aspect de ce que l'on peut faire. Aujourd'hui, l'Afrique du Sud, c'est l'économie 1 en Afrique, n'est-ce pas? Est-ce qu'on continue à parler d'elle en mal, comme étant celle qui a maltraité les Noirs? Non. On parle de nous en mal aujourd'hui, certes, mais si nous arrivons à dynamiser notre économie, parce que Madame Durez d'ailleurs, une politique est définie par la qualité de son économie. Si nous avons une économie forte, notre politique sera forte. Si nous avons une économie faible, notre politique sera faible. Alors, appuyons-nous sur le fait de pouvoir relancer notre économie. Notre économie va être relancée non pas avec les grosses structures, non pas avec le Fonds mondial ou bien encore la Banque mondiale et autres. Madame, je ne connais pas une seule nation sur la Terre qui a eu à pouvoir quitter sa dimension de pays pauvre pour devenir pays émergents grâce à la FMI ou à la Banque mondiale. Mais tous ceux qui ont eu à pouvoir monter ce niveau, ce sont de ceux qui sont appuyés sur les PME et les PMI. Que notre gouvernement apprenne, excusez-moi, je vais terminer par là, que notre gouvernement apprenne aujourd'hui à compter avec nous. Merci Samuel Yamungu d'avoir accepté notre invitation et merci pour toute cette réflexion. Merci. On va continuer avec l'actualité en province. D'abord au Kasaï.